Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de la transition écologique et sociale. On est vraiment ravis ce week-end d'accueillir Paul Watson. Vous êtes l'un des premiers lanceurs d'alerte sur la cause environnementale, un pionnier de l'engagement en faveur des baleines et de l'océan. Vous avez créé l'ONG Sea Shepherd et cofondé Greenpeace. On a suivi ce qu'il vous est arrivé au Groenland. Vous avez été retenu pendant 5 mois, arrêté fin juillet, privé de votre liberté avant de pouvoir rentrer en France. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous et que retenez-vous de ces 5 mois de détention? Écoutez, chaque situation est aussi une opportunité et être emprisonné au Groenland, c'était une très bonne occasion pour moi de focaliser l'attention sur les opérations illégales du Japon, et le Danemark tue aussi des baleines dans les îles Féroé, ce qui est illégal. Alors, votre détention, elle a été prolongée quand même 6 fois. On en a parlé d'ailleurs ici dans Impact Positif en invitant Lamia et Semlali. 4 de vos recours ont été rejetés. Le Japon réclamait votre extradition suite à une notice rouge Interpol lancée à votre encontre pour des faits qui remontent à 2010. Une notice qui a d'ailleurs été suspendue le mois dernier. On attend une décision définitive qui pourrait arriver au mois de juin. Est-ce que vous êtes soulagé par rapport à cette notice qui a été suspendue ? Le Japon a mis beaucoup de pression politique sur le Danemark, sur la France, sur Interpol. Ça a été suspendu. Le Japon essaie de contrer cela. Mais je ne pense pas qu'on puisse douter du fait qu'il y a des motivations politiques derrière. Tout ce que j'ai fait, c'est embarrasser le Japon avec une émission de télévision et ils veulent leur revanche. Ce n'est que ça. Je n'étais pas impliqué dans les activités dont on m'accuse. Je n'étais même pas présent. Donc je pense qu'Interpol verra à travers cette accusation. Mais il ne s'agit pas que de moi. Interpol, il y a des gens partout dans le monde qui sont ciblés pour des raisons politiques et ils utilisent Interpol pour faire cela. Et ça, c'est un abus qui devrait être exposé. Alors, Paul Watson, vous avez dit, si vous êtes lanceur d'alerte, que vous voulez provoquer un changement majeur, vous allez déranger des gens, notamment pour des raisons politiques, et vous finirez derrière les barreaux. C'est un mauvais moment à passer, mais qui rend plus fort. C'est un peu ce que vous disiez il y a quelques instants. C'est un passage obligé, en quelque sorte. Toute révolution sociale dans l'histoire a impliqué des gens qui étaient prêts à faire ce sacrifice, qu'il s'agisse de Nelson Mandela, du Mahatma Gandhi. Il faut être prêt à prendre ce risque parce qu'on va générer de la colère, parce qu'on remet en cause l'autorité, le pouvoir, et tout le changement nécessite ce genre de sacrifice. Donc il faut être prêt à risquer non seulement sa liberté, mais aussi sa vie pour provoquer ces changements. Et je pense que l'histoire a montré que les conclusions de ces sacrifices sont toujours très positives. Alors, vous disiez, il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus ciblées dans le monde pour leurs actions parce qu'elles dérangent. Il y a eu beaucoup de rassemblements en France. Vous avez reçu beaucoup de courriers, des milliers de lettres. Ça, quelque part, ça vous a rassuré? Ça vous a donné aussi de la force de tenir? C'était très encourageant. J'ai reçu plus de 7000 lettres de partout dans le monde. Et il y avait un très haut pourcentage, près de 70%, qui venaient de la France. Monsieur Macron et le président Macron et monsieur Barnier et le pape m'ont soutenu. Ça mettait beaucoup de pression sur le Danemark. Les cours du Groenland ont pris la décision de m'extrader au Japon, mais le lendemain, le procureur général du Danemark a annulé cette décision pour des raisons politiques, parce qu'il subissait une pression politique énorme vis-à-vis de cela. Dans l'ensemble, je pense que c'était une expérience positive et je devrais probablement le refaire un jour ou l'autre. Alors justement, vous êtes connu pour vos opérations coup de poing, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à aller à l'encontre de ces baleiniers japonais dont les limites de la loi sont des mastodontes des mers qui agissent avec une violence assez cruelle envers les baleines. Vous vous apprêtiez d'ailleurs à aller à l'encontre d'un baleinier japonais dans le Pacifique quand vous avez été arrêté. Est-ce que vous allez retourner les poursuivre, les dissuader de chasser les baleines?
J'ai dédié toute ma vie pour mettre fin à la chasse aux baleines et je vais continuer. Ça fait 15 ans que j'ai fait cela, mais en faisant ça, pendant 15 ans, je n'ai jamais blessé personne et on ne m'a jamais accusé de quelque crime que ce soit. On s'oppose à une activité illégale et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. La chasse à la baleine que le Japon fait, c'est une activité illégale. C'est pareil dans les mers d'Islande. Voilà. Nous nous opposons à des activités illégales. Parce qu'en fait, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Japon chasse dans des sanctuaires baleiniers, Paul Watson. Ils tuent des baleines dans des sanctuaires de baleines. Les Japonais pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, où que ce soit dans le monde. Ils se fichent que ce soit une zone sanctuarisée, une zone protégée. C'est un gouvernement extrêmement arien. Ils ne le font pas pour des raisons économiques non plus. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. C'est uniquement en raison de la corruption politique, parce que les entreprises baleinières appartiennent au gouvernement japonais et il y a des gens qui sont très 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 bien payés pour diriger ces entreprises. Et les bateaux sont contrôlés, les équipages des bateaux sont contrôlés par les Yakuza, la mafia japonaise. C'est une activité qui n'est pas une activité économique, c'est une activité mafieuse. Alors, que l'on tue encore des baleines aujourd'hui, Paul Watson, que l'on détruise des écosystèmes, qu'est-ce que ça dit de l'homme? Est-ce que l'homme est complètement déconnecté de la nature, complètement déconnecté des autres espèces qui nous entourent? Nous sommes effectivement déconnectés, nous sommes très déconnectés du monde naturel et on doit apprendre à vivre en harmonie avec les autres espèces parce que si on ne le fait pas, on ne va pas survivre. Nous ne vivons pas dans un monde où nous n'avons pas besoin des baleines, des abeilles, des poissons. L'environnement n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de l'environnement. Si nous voulons avoir un avenir. 40% de la population de phytoplancton du monde est en baisse depuis les années 50. Mais ils séquestrent le CO2 et ils fournissent 50% de l'oxygène dans l'atmosphère. Si le phytoplancton disparaît, la vie terrestre disparaît. C'est un élément vital de l'écosystème. Il est vital que nous fassions tout ce que nous pouvons pour protéger la diversité et l'interdépendance des espèces dans l'océan. Alors, si l'océan meurt, nous mourrons. C'est ce que vous dites depuis des décennies, Paul Watson. Est-ce qu'aujourd'hui, le message, il est entendu? On a encore du mal à le croire. Par exemple, en France, quand on sait que dans les aires marines protégées, on peut, par exemple, pratiquer des méthodes de pêche qui sont destructrices. C'est vrai que c'est assez étonnant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les sanctuaires marins n'ont aucun sens s'ils ne sont pas appliqués correctement. À la fois dans les eaux nationales et internationales. Il nous faut une police environnementale pour les eaux internationales pour empêcher cette pêche illégale. 40% de la pêche dans l'océan est illégale. C'est une activité criminelle. Et ils s'en tirent parce qu'en fait, il n'y a personne pour appliquer la loi, à part nous. Et nous, quand on se rend là-bas et qu'on empêche les choses de se faire, on dit qu'on est des criminels. C'est pour ça qu'ils ont commencé à dire qu'on est des pirates. Et c'est pour ça que j'ai dit, d'accord, dans ce cas-là, on va être des pirates parce que les pirates ne se soucient pas de la bureaucratie et ils agissent, ils arrivent à agir. Nous, c'est pour ça qu'on est fiers de ce titre de pirates. Les organisations non gouvernementales, les ONG, arrivent à faire une vraie différence, plus que les gouvernements. Alors justement, Paul Watson, il y a un sommet international qui a lieu au mois de juin à Nice. En France, donc, la 3e conférence des Nations Unies sur les océans, c'est du 9 au 13 juin. Il y a beaucoup d'enjeux. Vous y serez pour porter des messages. Justement, quels sont les messages que vous allez porter? Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Quelles sont les mesures que vous espérez qui seront prises lors de ce sommet? Ce à quoi on veut vraiment faire face, c'est se battre contre la pêche, des techniques de pêche extrêmement destructives qui sont très menaçantes pour l'avenir de l'océan. C'est des méthodes de pêche qui sont parmi les pires. On veut aussi se battre contre la surpêche et on veut aussi se battre contre la pollution plastique. On doit faire face à ces problèmes, on doit gérer ces problèmes. Je pense qu'une des choses les plus positives sur la réunion qui va arriver, c'est que, en fait, on fait venir à cette réunion à Nice des maires qui viennent de partout dans le monde et je pense que les choses changent vraiment plus au niveau municipal qu'au niveau des États parce que les gens font face à ces problèmes au niveau local. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est des gens qui sont au contact des océans et des zones protégées. Donc c'est ça qui est très encourageant concernant cette grande réunion à venir. Mais c'est aussi intéressant de pouvoir parler avec des gens, par exemple, qui luttent pour la protection de l'Amazonie, des dauphins dans les rivières. Et j'amènerai mon vaisseau à Nice pour attirer l'attention
surtout pour lutter contre les nouvelles pratiques minières dans l'océan. Voilà. Mais est-ce que, effectivement, s'il n'y a rien qui se passe au niveau politique, au niveau des États, c'est vrai que ce sera compliqué de protéger ces aires marines, ce sera compliqué de faire ratifier des traités. On a besoin aussi de ces hommes politiques qui sont à la tête des États. Alors, effectivement, depuis que Donald Trump est au pouvoir, il y a eu beaucoup de recul dans le monde entier et certains pays ont peut-être tendance aussi à suivre. Est-ce que vous avez encore l'espoir que certains puissent porter tous les messages que vous lancez? Il est très encourageant que le président Macron s'oppose au minage, aux activités minières sur les fonds marins. C'est très encourageant et je pense que de plus en plus d'activités s'expriment. Le Brésil s'est exprimé contre ces activités destructrices dans l'océan. Malheureusement, le président des États-Unis se dirige dans l'autre direction, mais j'espère qu'il sera parti dans 4 ans, peut-être 2 ans, si le Congrès américain change de bord et le destitue. C'est une possibilité, mais je pense que ce qu'il y a de positif sur le président des États-Unis, c'est qu'il est vraiment très, très ouvert et il montre vraiment la destruction à laquelle on fait face. Il force les gens à regarder les problèmes en face. Et donc, il faut gérer ce genre de problème à un niveau non gouvernemental. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que on dit en anglais que les heures les plus sombres de la nuit arrivent avant l'ombre. Donc, je pense que la situation va se retourner, qu'il y aura beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'activisme face au positionnement du gouvernement américain, justement. Alors, on va revenir en France 2 minutes. Paul Watson, on sait aussi que vous vous occupez également de ce qui se passe au Marineland d'Antibes. Il y a des orques aussi dont vous allez peut-être vous occuper. Ça fait partie aussi des prochaines missions de Sea Shepherd. On a trouvé des endroits où on peut établir des sanctuaires et nous avons les ressources pour le faire. On a des gens qui peuvent se servir de ces orques sur site jusqu'à ce qu'on leur trouve, qu'on puisse construire ce sanctuaire pour eux. Le seul véritable obstacle actuellement, c'est le gouvernement français, le gouvernement grec. On a juste besoin d'un feu vert des gouvernements et on peut réussir. Mais on doit faire quelque chose parce qu'on ne peut pas les envoyer au Japon, on ne peut pas les envoyer en Espagne. La France doit gérer ce problème. Il y a eu une loi en France pour interdire les parcs avec des dauphins et des orques, et c'est pour ça qu'on doit fermer ça. Mais il faut faire le suivi, il faut s'occuper de ces animaux. On a une responsabilité, une obligation de s'occuper d'eux. Alors, toute autre chose à présent, Paul Watson, je sais que vous habitez sur une péniche à Paris. On sait que cet été, il y a 3 zones de baignade qui seront autorisées dans la Seine. Est-ce que vous allez vous-même plonger, piquer une tête dans la Seine, Paul Watson? I don't think so. Je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas. Pour de nombreuses raisons. Mais quoi que vous fassiez, lorsque vous vivez, lorsqu'une rivière traverse une zone municipale, il y a toujours des rejets. On ne peut pas s'assurer qu'on va éliminer toutes les bactéries et tous les problèmes. Mais j'applaudis l'effort de la ville de Paris et d'autres municipalités pour faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour nettoyer la Seine. Et le plus important, c'est de faire revenir les poissons dans les rivières. Je préfère avoir des poissons qui nagent dans les rivières que des gens. Voilà. D'accord, ok, ça a le mérite d'être clair. La Seine qui pourrait avoir des droits prochainement aussi, Paul Watson, c'est vrai qu'il y a une convention citoyenne qui va être lancée, enfin une consultation plutôt citoyenne qui va être lancée pour peut-être donner des droits à la Seine. Est-ce que c'est un mouvement dans lequel vous vous reconnaissez? Est-ce qu'il faut aller vers là, donner des droits à la nature pour pouvoir mieux la protéger? Bien sûr, absolument. Nous devons donner des droits non seulement aux rivières, aux forêts, aux écosystèmes. Tous ces écosystèmes devraient être représentés dans notre système légal parce qu'ils ont le droit d'exister et parce que s'ils n'existent pas, nous n'existons pas non plus. Donc, en termes de normes légales, on dépend de ces écosystèmes. Donc, c'est une base légale pour leur donner des droits et c'est quelque chose de merveilleux qui se produit. Et la Seine doit avoir une existence légale, une représentation légale dans la loi française. Merci beaucoup, en tout cas, Paul Watson, d'être venu sur LCI ce week-end. C'est une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Merci encore, Paul Watson. Merci.